Amoureux de l'Italie, bienvenue. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Je suis super contente que tu aies décidé que toi et moi on apprenne de nouveau un nouveau truc. Mais avant ça, clique sur le lien que je t'ai mis en description de cette vidéo pour avoir ton bonus à toi, rien qu'à toi, livre gratuit, guide de conversation en italien pour toutes les situations du voyage, pharmacie, médecin, restaurant, hôtel. T'as absolument tout, c'est cadeau, c'est moi, ça me fait plaisir. Et maintenant, retour à la vidéo que tu as demandé de voir. Alors toi et moi, on apprend l'italien ensemble et j'utilise le livre que j'ai emprunté à la médiathèque ici en Nouvelle-Zélande qui est 15 minutes d'italien apprenez en seulement 12 semaines. Et comme moi, j'aime bien vérifier les choses qu'on me dit, eh bien, on va tester si c'est vrai ou pas. Donc, d'après le livre, eh bien, on va suivre ce qu'il nous raconte. Et le livre, il commence toujours par un petit échauffement. Alors, le petit échauffement du jour, c'est deux choses. Il nous demande de traduire le petit déjeuner en italien. Alors pour moi, le petit déjeuner en italien, c'est la colazione. On verra tout à l'heure si c'est juste. Ensuite, il nous demande de traduire en italien le déjeuner. Le déjeuner pour moi, c'est il pranzo. Et enfin, le livre nous demande de traduire le dîner. T'as trouvé? Alors je sais pas toi, mais pour moi, le dîner en italien, ça se dit la cena. Ensuite, d'accord. Donc il veut qu'on dise tous les pronoms en italien, tu sais, je, tu, il, nous, vous, il, enfin ce genre de truc. Alors je te laisse un petit peu de temps pour répondre et je te dis ce que moi j'en pense. Alors, si pour toi c'est bon, moi je vais te donner ce que je pense. Donc pour moi, je c'est io, tu c'est tu, c'est la forme informelle. Euh, la forme formelle de tu c'est lei avec un grand L. Ensuite, lui c'est il, lei c'est elle avec un petit L. Noi c'est nous, voi c'est vous quand on parle à un groupe ou une famille. Et il au pluriel, c'est loro. Je vais vérifier tout de suite dans le bouquin si c'est juste. Alors bonne nouvelle, si t'as répondu comme moi, t'es trop fort, t'es le champion du monde. Pourquoi? Parce que tous les deux on a juste. Wouhou! Comme quoi la méthode du livre elle marche vraiment pour l'instant. En tout cas pour l'instant, on connaît un peu de vocabulaire et des pronoms. Donc c'est bien, on a tout juste. Donc félicite-toi, bravo. Je suis très fière de toi. Si je pouvais, je te ferais un câlin. Mais pour l'instant, eh ben, je peux que te dire bravo ou brava. Bravo si t'es un homme et brava si t'es une femme. Maintenant, on va passer au cours. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un verbe qui est super important dans toutes les langues. Si tu as envie de survivre et d'échanger avec les gens, c'est le verbe vouloir. Il y a une très belle expression d'ailleurs avant de commencer la leçon que j'avais envie de vous partager, c'est volere e potere. Répète après moi. Volere e potere. Ça veut dire vouloir, c'est pouvoir. Et moi personnellement, je crois plus que dur comme fer dans cette expression parce que quand on veut quelque chose et qu'on met en action les actions qui vont bien, eh ben on y arrive. Donc, cette leçon est sur cette note-là, guerrière. Donc, on va commencer la leçon avec le verbe vouloir. Donc le verbe vouloir, on va le conjuguer au présent. Les formes, je rappelle que dans le discours général, on ne donne pas les pronoms. Je vais te donner les pronoms simplement pour que tu saches à quoi correspondent je, tu, il, nous, vous, il, même si on vient de faire les révisions, c'est pas grave, d'accord? Donc je vais te donner les formes de vouloir au présent. Je t'invite aussi à les répéter après moi. Et comme ça, eh ben, tu sauras tout, tu seras un boss, et puis voilà, c'est trop génial, on kiffe la life. Alors, le premier c'est je veux. Donc ça se dit io voglio. Io voglio. Avec le petit, tu sais là, voglio, tu caresses ta langue, ton palais avec ta langue, comme paille, tu vois. Donc c'est io voglio.
Voilà. Ensuite, tu veux. Donc là, on est vraiment dans le discours informel quand tu parles à ta sœur, à ton père, à ta grand-mère. Eh ben, tu lui diras tu vuoi. Ou tu lui diras plutôt vuoi. Vuoi. Ouais, c'est un son un peu particulier celui-là, hein. Vuoi. Ça veut dire tu veux. Ensuite, tu veux dans le discours informel et très très courtois, quand par exemple tu discutes avec ton boss, tu peux aussi prendre le petit accent comme ça si ça te fait plaisir. Mais tu veux avec ton patron, tu lui diras lei vuole ou tout simplement vuole. Vuole. Super. Ensuite, on va passer à la suivante, c'est il, elle veut. C'est dans le discours normal, tu diras vuole. Sachant que il, c'est Louis et elle, c'est lei avec un petit L. Vuole. Voilà. Ensuite, nous voulons. Alors nous, c'est noi, mais bien sûr, dans le discours normal, on dira simplement vogliamo. Voilà, tu peux mettre un peu d'accent théâtral si tu as envie, hein. Vogliamo. Vous voulez, quand par exemple tu as un groupe qui veut un truc et tu leur dis vous voulez quelque chose. Vous, c'est voi. Dans le discours, tu diras pas voi, mais comme ça tu sais que c'est voi. Et tu leur diras volete. Volete. Super. Ensuite, le dernier, c'est ils veulent. Ils ou elles veulent. Ils ou elles veulent. Voilà, c'est comme ça, ils ou elles veulent, au pluriel. Donc, on leur dira vogliono. Vogliono. Voilà, toujours avec le son paille, hein. Quand tu as un GL, c'est toujours ce truc de la langue qui caresse le palais là-haut, hein. Vogliono. Vogliono. Voilà. Maintenant, on va passer à 3 phrases utiles dans la vie de tous les jours. La première phrase, c'est pour dire elle veut une voiture neuve. Imaginons que tu as une copine et qu'elle est une vieille dodoche qui traîne la patte depuis un sacré bout de temps. Donc pour dire qu'elle veut une voiture neuve, tu diras lei vuole un'auto nuova. Répète après moi. Lei vuole un'auto nuova. Ça, c'était la première phrase. Deuxième phrase, on a besoin de vacances et on va dire à quelqu'un, nous voulons partir en vacances parce qu'en ce moment, ouais, on veut partir en vacances. On en a marre du confinement, s'il te plaît. On a besoin de vacances. Donc, nous voulons partir en vacances, ça se dira vogliamo andare in vacanza. On répète encore une dernière fois parce qu'on a vraiment besoin de vacances. Vogliamo andare in vacanza. Yes! Ensuite, la dernière phrase, c'est je veux des bonbons. Oui, je sais, je suis gourmande. C'est comme ça. Tu peux rien, tu peux pas changer de ta nature, hein. Donc, ça se dira voglio delle caramelle. Voglio delle caramelle. Bravo! Avec l'expression précédente des bonbons, tu as peut-être remarqué un truc, c'est que delle, eh bien, il a une fin particulière. En fait, le mot del, qui veut dire du ou de là, il va changer en fonction du genre du mot qui va suivre. Donc, par exemple, si au lieu de bonbons, eh bien, on veut autre chose, je vais te donner 4 exemples. Je veux du café. Le café, c'est un mot qui est masculin singulier en italien. On dira voglio del caffè. Répète après moi. Voglio del caffè. Voilà. Si par exemple t'aimes pas le café et t'es plus bière,
ce que je comprends tout à fait, eh ben, tu pourras dire quelque chose comme ça, sachant que bière en italien, c'est un mot féminin singulier. Tu vas dire voglio della birra, avec le R roulé. Tu t'es exercé d'ailleurs pour le R roulé? T'as trouvé un mot? Si jamais c'est le cas, mets-le-moi en commentaire. Je veux une bière, tu diras voglio della birra. Allez, une petite dernière parce que je sais que t'aimes la bière. Voglio della birra. Bravo, super. Je suis sûre qu'avec ça, tu auras ta bière en Italie. Alors, troisième phrase, ça va être la phrase qu'on vient juste de dire avec les bonbons. C'est dans le cas où tu as un mot qui est féminin mais pluriel. Donc, tu diras voglio delle caramelle. Donc, c'est delle, du coup. Voglio delle caramelle. Je veux des bonbons. Et enfin, pour terminer, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que le féminin qui soit pluriel, le masculin pluriel pour d'elle, eh ben, ça se dit comme ça si tu veux dire, par exemple, je veux des citrons. C'est un mot qui est masculin et du coup qui sera masculin pluriel. Ça se dit voglio dei limoni. Voglio dei limoni. Répète après moi. Voglio dei limoni. Alors oui, du coup, si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu as vu le post sur Facebook, j'aimerais savoir si la vitesse à laquelle je vais pour faire les vidéos et pour te laisser le temps de répéter après ces phrases en italien, c'est bien comme c'est là. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo sur le blog ou sur la page Facebook, ok? Comme ça, je sais si ça te convient mieux comme ça. Maintenant, on va passer à une autre partie du cours qui est les demandes polies. Parce que nous sommes des gens civilisés et courtois, eh bien quand on veut demander quelque chose, il faudra dire vorrei. R. Là pour le coup les R roulés, on va en avoir, hein, donc il vaut mieux que tu t'entraînes un petit peu avec les R roulés, sinon tu vas galérer ta mère. Hein. Vorrei. Je te dis ça pourquoi? Vorrei, c'est une demande qui est beaucoup plus polie que voglio. Si tu dis voglio, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Je sais pas si quand tu étais petit, eh bien ta maman, elle te disait, on dit pas je veux, on dit je voudrais. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Je veux, tu sais, quand t'es petit et que t'es là, je veux, c'est voglio. Et quand eh bien, tu es courtois, poli, etc., tu dis je voudrais, ça se dit vorrei. Alors du coup, pour dire les choses de façon polie, on va pratiquer avec 3 phrases qui te permettront de mettre les choses en contexte. Phrase numéro 1. Je voudrais une bière. J'ai plein de Belges sur le blog et sur la chaîne, donc du coup, je vous fais une spéciale dédicace les Belges. Vorrei una birra. Voilà, t'as plein de R roulés là. Hein. Bon allez, voilà, pour ceux qui galèrent avec les R roulés, c'est vraiment pas ma faute, c'est le bouquin qui le donne, hein, mais je fais la spéciale dédicace à tous les Belges et à tous ceux qui aiment la bière. Ça se dit donc je voudrais une bière, vorrei una birra. Répète encore une fois, vorrei una birra. Deuxième phrase. Imaginons que tu veux aller un soir au restaurant, donc tu prends ton petit téléphone et tu appelles, tu fais le numéro et tu appelles le restaurant et tu leur demandes si tu peux réserver une table et tu leur dis je voudrais une table pour ce soir. Donc tu vas leur dire au téléphone vorrei un tavolo per stasera. Vorrei un tavolo per stasera. Ouais, moi aussi, des fois, je galère un peu avec les R. Quand t'as vraiment trop de R dans une phrase, ben voilà, je galère un petit peu, mais bon, comme on apprend, ben il faut quand même qu'on pratique, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Et tant pis, eh ben si c'est pas totalement parfait, au moins j'apprends, j'essaye. Comme toi, bravo d'ailleurs. Tu as droit à toutes mes félicitations parce que tu essayes, tu te mets en danger pour apprendre une langue, et ça c'est super. Ça, c'était la deuxième phrase. On va passer à la dernière phrase qui, toujours dans le contexte où on est au restaurant,
tu demandes au serveur, je voudrais le menu s'il vous plaît. D'accord? Donc tu vas lui dire, vorrei il menù per favore. Répète après moi. Vorrei il menù per favore. Vorrei il menù per favore. Ça sonne trop bien quand même italien. Tu te sens pas puissant quand tu dis ce genre de truc? Moi je me sens trop bien. Ok, super. Maintenant on va passer à une situation en pratique. Pratico-pratique. Alors attention, je vais me changer, on va faire un peu de théâtre. Imaginons la situation suivante. On va dire que tu vas aller au restaurant, donc tu vas avoir une serveuse qui va t'accueillir et je vais te donner des phrases en français qu'il faut que tu traduises pour lui répondre. Ça va faire un petit dialogue très simple, tu vas voir, je suis sûre que tu pourras trouver. Tu vas voir comment tu es déjà un boss en italien et tu seras trop fier, tu te sentiras trop bien. Alors c'est parti, on y va. Buonasera, ha la prenotazione? Ça veut dire bonsoir, avez-vous une réservation? Donc toi, tu es le client et il faut que tu lui répondes non, mais je voudrais une table pour 3. Je te laisse un peu de temps pour réfléchir à la réponse. Pendant ce temps, je me recoiffe. C'est bon, t'as trouvé? Ok. Eh bien, si t'as trouvé, c'est bien. Si t'as pas trouvé, c'est pas grave. La réponse, c'est non, ma vorrei un tavolo per 3. Très important de parler avec tes mains, bien sûr. Benissimo, che tavolo vuole? Benissimo, che tavolo vuole? Ça veut dire très bien, quelle table voulez-vous? Toi, tu vas lui répondre à côté de la fenêtre, s'il vous plaît. Je te laisse un peu de temps pour réfléchir. Alors, t'as trouvé? Si t'as trouvé, c'est bien. Si t'as pas trouvé, c'est pas grave. Je vais te donner la réponse tout de suite. Donc, tu lui répondras, la serveuse qui est habillée en bleu, bleu électrique. Tu lui diras vicino alla finestra, per favore. Répète après moi. Vicino alla finestra, per favore. C'est la fin de la conversation. Bravo, bravo, bravo si t'as trouvé. Si t'as pas trouvé, c'est pas grave, ça t'a fait des phrases à apprendre. Donc ça, c'est pas plus mal, quoi, en fait. Hein. Voilà, la leçon du jour, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as appris des trucs. N'oublie pas de télécharger ton PDF gratuit du cours en cliquant sur le lien que je t'ai mis en description de cette vidéo. Mets-moi un petit pouce si tu as aimé la vidéo. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Et moi, je te dis à demain pour de nouvelles aventures, une nouvelle vidéo. Moi, ici, dans cette leçon, qu'est-ce que j'ai appris? Bah écoute, j'ai appris vorrei. C'est vrai que ça, c'est un truc que je connaissais pas bien. Je voudrais parce que voglio, je l'avais déjà entendu. Et bien sûr, le verbe volere, conjugué au présent, c'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais pas bien. Donc c'est cool, j'ai appris plein de trucs. Je sais pas ce que toi t'as appris dans cette leçon, mais ce que t'as appris, dis-nous-le en commentaire. Partage cette communauté. Elle est d'un fait d'interaction entre les gens, comme ça, on apprend tous ensemble et puis on se motive les uns les autres pour pouvoir apprendre l'italien ensemble. Voilà, moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!